j'ai été mis en relation en tout cas avec 4 potentiels clients. Donc voilà, j'ai eu des calls avec eux. Sur les 4, il y en a un avec lequel je bosse aujourd'hui. Je m'appelle Chris et avant de rejoindre la WeLever Academy, en fait, j'étais indépendant consultant marketing digital classique. J'ai toujours eu un positionnement qui était très très généraliste. Et puis en fait, sans le savoir, j'étais déjà un peu dans cette position de bras droit. En tout cas, c'est le modèle que j'avais plus ou moins expérimenté avec mes clients, les clients que j'avais depuis du coup 2020 plus ou moins. J'ai toujours été confronté à ce paradoxe, ou à ce choix de dire soit je me spécialise puis je fais quelque chose de très très spécifique pour une niche très très spécifique, ou alors j'adopte plutôt un positionnement généraliste. Il faut savoir que moi je suis basé en Suisse et la plupart de mes clients sont suisses, donc la structure du marché elle est un petit peu différente qu'en France. Il y a clairement un marché qui est, tu vois, la Suisse romande, c'est 2 millions d'habitants à peu près, c'est un peu moins de 10 000 PME. Donc choisir une niche et avoir un service très spécifique pour une niche très spécifique, c'est très peu viable parce qu'en termes de volume, ça marche pas. Donc, j'ai toujours été dans ce paradoxe où d'un côté, tous les conseils et tout ce que je voyais aussi, moi, qui fonctionnait mieux, c'était soit avec un positionnement qui était très spécifique sur une niche, une compétence ou un use case, une problématique très précise. Mais en même temps, ce que je voyais avec mes clients, c'était que j'avais souvent un rôle qui était plutôt généraliste, en touchant à la fois sur la stratégie, à la fois sur l'opérationnel. Et puis, du coup, j'avais adopté déjà cette position de manière un petit peu inconsciente, mais sans vraiment le formuler, puis sans mettre de mots, puis sans vraiment le conscientiser. Et je pense que c'est au travers de podcasts aussi que j'avais entendu sur Xerius et sur sa position. Et en même temps, quand on a échangé lors des premiers calls, il y a un truc qui m'avait marqué, c'était genre immédiatement vous m'avez dit c'est pas le bon véhicule. En fait, je pense que c'est vraiment là où je me suis dit que même si tout le monde recommande d'être ultra positionné avec quelque chose d'ultra spécifique, une compétence, une niche machin, en fait, il y a beaucoup de valeur dans le fait d'être généraliste et de toucher un peu à tout selon encore une fois le stade de la boîte. Et je pense que voilà, cette prise de conscience, elle m'a fait prendre conscience que je pouvais apporter de la valeur là où j'avais envie justement d'être. Et puis que après, le positionnement il était beaucoup plus facile pour moi et le discours commercial était aussi beaucoup plus facile pour moi parce que j'étais plus tiraillé par c'est pas assez spécifique ou alors c'est trop généraliste. Et puis je pense que j'ai vraiment pu affiner. Puis en fait, toutes les pièces du puzzle qui se sont un peu imbriquées les unes dans les autres et c'était beaucoup plus clair quoi pour moi et sur la valeur que je pouvais apporter quoi avec cet axe-là. Ce qui me bloquait avant, je pense que réussir à aligner cette prise de conscience justement avec un discours commercial qui fasse sens, qui connecte avec les enjeux et les problématiques de mes cibles, je pense que c'est ça qui était peut-être le plus compliqué, surtout dans ma position où moi j'ai toujours été quelqu'un qui réfléchit méga loin, ultra loin, et probablement en fait j'avais le truc en face du nez et puis en fait je le voyais juste pas. Donc j'allais souvent beaucoup trop loin pour en fait et avec justement vu que c'est généraliste, on peut faire plein de choses. Puis du coup, je voulais vraiment, entre guillemets, résoudre toutes les problématiques potentielles que je pouvais, alors qu'en fait, non, j'étais pas forcément payé pour faire certaines choses et juste revenir à la base de la proposition de valeur et du problème que je résous. En fait, c'est ça qui était justement l'élément déclencheur puis débloquant. Et puis je pense que c'est de là que tout s'est aligné. J'avais un peu peur qu'en me positionnant sur un marché francophone plus global, j'ai affaire à des clients qui veulent seulement payer ce que je considérais être des petites rémunérations par rapport à ce que je peux avoir en Suisse. Et puis, au final, c'était assez simple la manière avec laquelle vous avez répondu à cette objection. C'est qu'au final, vu que c'est des business models qui peuvent croître relativement vite, on s'entend, mais qui ont un potentiel de croissance relativement vite et qui reposent en grande partie sur l'aspect marketing, à la fois la rémunération, elle peut augmenter rapidement et en plus, il y a une valeur sur le marketing qui est assez élevée. Donc l'un dans l'autre font qu'au final, avec même une rémunération full variable ou fixe plus variable, ça peut décoller assez rapidement. Et puis, en fait, voilà, je me suis rendu compte que vu l'impact que ça pouvait avoir pour ces entrepreneurs-là puis ces entreprises-là, la rémunération, c'était qu'une question de temps. Et puis, avec cette philosophie que vous partagez aussi et avec laquelle je suis totalement d'accord, de miser sur le long terme, sur une relation gagnant-gagnante où l'objectif, c'est de co-construire quelque chose ensemble. Et puis que si je fais bien mon travail, je vais pouvoir récolter une petite partie de ce qui a été mis en place et de ce qui a été fait. Finalement, en fait, j'ai l'impression que le modèle, il tourne plutôt bien. Et puis que c'est juste, il faut pas forcément
miser et vouloir la rentabilité jour 1 maximale, mais il faut juste avoir une vision voilà, à long terme, à plusieurs mois, voire même, je dirais même plusieurs années minimum, pour vraiment que ça vaille la peine, puis que derrière, avoir une place où tu peux vraiment expérimenter, faire ce que tu aimes et en même temps avoir une renta sympa, quoi. Donc c'est vrai qu'au début, je me posais la question de savoir est-ce que finalement je reste pas dans une niche avec des services très spécifiques qui du coup peuvent être relativement rentables. Enfin, typiquement, j'avais des clients, enfin j'ai toujours des clients typiquement pour du Google Ads très basique où la REM elle est pas forcément importante, mais j'ai à peu près plus rien à faire parce que les campagnes elles tournent. Donc là, en fait, mon tarif horaire il est super élevé. Maintenant, c'est pas forcément des cas où je peux apporter beaucoup plus de valeur. C'est pas forcément les cas les plus passionnants pour moi non plus, d'un point de vue marketing et problèmes entre guillemets à résoudre. Donc, ce qui a fait pencher la balance en faveur de ce modèle-là, c'est que finalement, mon intérêt personnel fait que je préfère résoudre plein de petites problématiques et puis avoir quelque chose qui croît et puis à chaque fois aller chercher l'étape d'après. Donc, on a fait des pubs, ça fonctionne. OK, maintenant, comment est-ce qu'on améliore une autre partie du système? Comment est-ce qu'on va faire une V ou une VSL qui convertit un petit peu mieux? Comment est-ce qu'on fait une landing page qui va encore convertir un petit peu mieux? Puis moi, c'est cette amélioration continue qui me drive beaucoup et qui me stimule beaucoup. C'est la première chose qui m'a fait pencher vers ce modèle-là. Parce que juste au quotidien, je m'éclate beaucoup plus. Pour moi, ça fait aussi plus de sens. La deuxième, c'est que au final, d'un point de vue rentabilité, je pense que dans tous les cas, si tu es solo et que tu vends des services, au bout d'un moment, tu vas atteindre un plafond de verre. Et je pense que tu peux facilement atteindre 15, 20, même probablement plus avec du media buying classique, mais tu es dans ce mode où tu mises plutôt sur le volume plutôt que sur la qualité et sur l'impact individuel que tu vas avoir. Et moi, j'ai toujours privilégié l'impact. 3, 4, 5 belles relations qui durent dans le temps et qui, à la fin, t'apportent probablement plus ou moins la même chose en termes de revenus que 15 clients à gérer en même temps, des petits clients qui t'embêtent à chaque fois pour ne serait-ce que des petits détails. J'ai choisi ma bataille. J'ai pris ce qui me semble être, à mon sens, plutôt des projets où j'ai beaucoup d'impact et aussi qui évoluent rapidement et fortement pour avoir plus de stimulation puis plus de développement perso aussi dans ce que je fais. Alors, qu'est-ce qui m'a poussé à rejoindre? Je ne sais pas si c'est représentatif de tous les clients que vous avez. Nous, en Suisse, on a vraiment cette philosophie de il faut aller vite, mais lentement quand même. Parce qu'il faut bien réfléchir, il faut bien prendre en compte tous les éléments, tous les facteurs. Je pense que l'une des raisons qui fait que j'ai rejoint, c'est de me dire que une qualité d'un bon entrepreneur pour moi et d'un bon indépendant, c'est aussi cette capacité à voir les leviers, les retours sur investissement possibles. Et une fois qu'on l'a identifié, c'est d'y aller, quoi. Donc à un moment donné, le passage à l'action, la prise de décision, elle doit être faite. Donc je pense que c'est aussi d'une part où je me suis dit, ça a l'air super intéressant, le contenu que vous partagez, mais même aussi, je trouve votre position, votre posture, votre discours, ça collait beaucoup avec la philosophie que j'avais. Et puis, on voit passer un peu de tout sur Internet et tout, plein de gourous un peu à gauche, à droite. J'avais un peu peur au début que ça soit vraiment un énième accompagnement où on fait entrer des gens pour la thune et puis derrière, il y a juste 3 vidéos qui se courent après. Et ce que j'ai vraiment, vraiment apprécié, ce que j'avais pas pu voir en amont, mais ce que j'avais vraiment apprécié, c'est le fait qu'on est partie intégrante de la communauté, c'est des grands mots tout ça, mais vraiment de ce petit groupe qu'on est sur WhatsApp et tout, de tous nos échanges qu'on a pu avoir aussi en privé, j'ai vraiment eu l'impression que je n'étais pas juste un énième client, mais que ma situation, elle vous importait et puis que vous veniez aux nouvelles, vous checkiez, poser des questions de manière relativement régulière. Dans les lives aussi, c'est sympa de manière dont vous intégrez tout le monde. Bon, je digresse un petit peu, mais voilà, j'avais un petit peu peur de ça en amont. Et puis, du coup, c'est, je pense, beaucoup ça qui me freinait parce que j'ai eu investi et dans des programmes et rejoint des programmes avant, des formations. Puis, je me suis toujours senti un peu lésé dans la mesure où je me disais, franchement, ça a coûté 2000 balles. C'est des infos que soit je savais déjà plus ou moins, soit il n'y a pas vraiment de plus ou du truc que je cherchais. Donc, il faut faire un peu le tri. Puis là, c'était ça, je pense, qui m'a bien plu en rejoignant le programme. Et mes attentes au début, c'était principalement de voir quels étaient vos process. Parce que voilà, moi, j'ai eu l'occasion de bosser avec des business en ligne, mais pas que. Donc, c'était de voir un petit peu comment vous abordiez la relation, comment vous abordiez aussi la problématique des business en ligne. Et puis après, c'était de voir aussi quels sont vos méthodos, typiquement sur du testing d'ads ou sur la création de landing page ou autre.
C'est toujours intéressant de voir les méthodes de chacun. Donc, c'était principalement ce truc-là. Et le deuxième, c'était vraiment le côté challenge. C'est souvent quand on est marketeur, on est un peu tout seul. Puis du coup, on répond au CIO. Donc, c'est super parce que on a une personne à qui on présente des trucs. Il nous dit ouais, j'aime bien ou ouais, j'aime pas. Mais finalement, on n'a jamais un regard critique avec quelqu'un du domaine ou de la même niche, avec la même expertise, qui fait les mêmes choses au quotidien. Et du coup, d'avoir du feedback sur ce qu'on fait, c'est vraiment top. Et c'est vraiment quelque chose qui me manquait. Là, j'ai pu partager des fois des problématiques ou des cas où moi, je suis tellement dedans, donc je fais au mieux de ce que je pense faire. En fait, il y a peut-être des détails ou des choses que je me rends même pas compte qui font qu'à la fin, ça pourrait être amélioré. Et voilà, ça, c'est vraiment, c'était une de mes attentes qui a été remplie. Et ça, c'est vraiment cool parce que, comme dit, c'était pas juste on t'intègre à une plateforme en ligne et puis 3 mois après, on dit ciao, quoi. Quand j'ai rejoint l'accompagnement, moi, j'étais déjà, on va dire, relativement avancé. Évidemment, on a toujours plein de choses à apprendre et j'ai appris plein de choses aussi dans vos process et des manières différentes de faire. Moi, c'est surtout ça aussi qui m'intéresse, c'est de voir comment est-ce que les autres bossent pour pouvoir moi me remettre en question et puis avancer. Donc, sur les grandes logiques du trafic avec une landing page, avec la VSL ou autre, ça, c'était pas quelque chose de nouveau pour moi, mais c'est des petites nuances où je me suis dit, tiens, ça peut vraiment bien marcher. Typiquement, la différence entre la VSL classique vendue par les Américains où c'est on mise à mort sur les peurs, on mise à mort sur les pain points, puis après on shift et puis on a la grande solution avec du value stacking dans tous les sens et puis des chiffres en 7 partout. C'est le cliché qu'on en a et pour l'avoir testé à plusieurs reprises, on sent qu'en francophonie, c'est comme pas tout à fait la même chose. Puis en 2025, ça fonctionne tout simplement plus. Donc de voir un petit peu comment est-ce que vous faisiez pour trouver cet entre-deux entre garder ce format-là qui fonctionne quand même très bien et l'adoucir en mettant certaines logiques à certains moments. Ça, c'était ultra intéressant. Il y a des choses aussi très spécifiques qui me viennent en tête, mais notamment sur l'utilisation de l'intelligence artificielle qui font que certains process que j'ai pu mettre en place qui ont déjà changé ma manière d'aborder certaines tâches et certaines missions, qui me font gagner aujourd'hui un temps fou. Donc ça, c'était partagé par un membre de la commune, donc c'était vraiment ultra intéressant. Je sais pas si je peux citer son nom, mais un invité que vous avez fait venir parler de copywriting avec Juste, il est venu amener 2 concepts qui vraiment m'ont fait péter le cerveau, parce que j'avais jamais vu ça comme ça. Et puis amener 2, 3, 4 livres que je me suis empressé de lire et de dévorer. Et ça, typiquement, l'accès juste à cette personne-là, en fait, ça a créé dans ma tête une toute nouvelle manière de voir le copy, puis d'aborder la problématique du copy, puis du marketing, où en fait, je vois la valeur que ça a, et je le vois déjà parce que je l'applique déjà dans mes process aujourd'hui, puis ça fait tellement une énorme différence juste dans la manière d'aborder tout le market, puis tout ce que je fais pour mes clients, que ça va décupler l'impact, j'ai aucun doute. Et puis juste ça, juste ces 2 heures de masterclass qu'on a eu avec cette personne-là, je suis sûr que ça va décupler mes skills à court, moyen et long terme. Et ça, c'est typiquement quelque chose que j'aurais pas eu si j'avais pas fait partie du programme. Peut-être qu'un jour, j'aurais vu ça passer sur LinkedIn ou autre, mais de là à pouvoir accéder à la personne, puis accéder à son savoir, et comme il l'a fait, ça aurait clairement pas été possible. Et puis après, il y a des points aussi peut-être un petit peu plus spécifiques sur typiquement un funnel que j'avais monté déjà la version 2 ou 3 où j'avais un peu de la peine à voir où était le goulot d'étranglement en hot seat un mercredi. Le lundi, j'arrive, je mets 2-3 questions, je présente le contexte et puis en 10-15 minutes, j'avais déjà 3 ou 4 points d'amélioration sur lesquels j'ai pu bosser et puis juste ça m'a fait prendre conscience des trucs que je voyais plus parce que j'étais trop dedans en fait. Tous ces éléments-là étaient vraiment cool et je pense que ça c'était à très forte valeur ajoutée. Donc après 5 mois, mon bilan c'est que je pense que ça valait clairement le coup de le faire et je pense que mon ROI de ce que j'ai pu voir, de ce que j'ai pu tirer de tout ça, il va clairement être positif. Alors c'était pas un ROI jour 1, mais de toute façon ça n'existe pas dans un d'accompagnement et dans ce genre de programme le ROI jour 1. Mais voilà, je venais avec beaucoup de curiosité par rapport à vos process, par rapport aussi à la viabilité du modèle, parce que c'est toujours un peu ça aussi, hein, je me souviens de discussion où vous disiez c'est une niche où il y a du besoin, il y a de la recherche, mais en soi, j'étais un peu perplexe au début, parce que je me disais,
C'est l'argument qu'on utilise pour faire basculer et puis en disant, ben, tu auras des missions. En gros, c'est ça qu'on fait un peu miroiter. Et puis, bah, tout le long de l'accompagnement, en fait, depuis je crois, le premier, dès le premier mois, il y a, je pense, en tout cas une à deux recherches de missions qui ont été postées dans le groupe. Donc vraiment, en fait, est-ce qu'il y a des missions qui existent? Est-ce qu'il y a vraiment des entrepreneurs qui recherchent des profils comme ça? La réponse, elle est clairement oui. Moi, ça m'a donné beaucoup de clarté sur comment est-ce que je peux construire le modèle de mon côté, comment après est-ce que je peux lier ce modèle-là à un discours commercial qui fonctionne puis qui fait du sens pour ces cibles-là. J'avais aussi, du coup, j'étais sur l'expectative de voir est-ce qu'il y a vraiment un marché derrière, est-ce qu'il y a vraiment autant d'opportunités que ça. Et je pense que bon, la situation, vous avez déjà une situation belle visibilité et haute, donc vous avez un afflux qui est forcément pas le même que celui que quelqu'un aurait quand il démarre. Donc, il faut prendre ça en compte. Mais clairement, les opportunités, je pense qu'elles sont là. Et puis, ben voilà, les mises en relation, et j'ai été mis en relation en tout cas avec quatre potentiels clients. En tout cas, trois, c'est sûr, mais quatre, il me semble que quatre. Donc, ben voilà, j'ai eu des calls avec eux. Sur les quatre, il y en a un avec lequel je bosse aujourd'hui, un autre qui a revu un petit peu sa stratégie, mais on est toujours en contact. Donc, probablement que dans les mois, années à venir, il se pourrait bien qu'on bosse ensemble. Et puis voilà, je pense qu'au final, sur mes attentes de clarifier, moi dans ma tête, ce à quoi correspondait ce modèle, ce qui permet de faire et comment le commercialiser, plus voir que vraiment c'est quelque chose de viable avec de réelles opportunités, plus voir les méthodos et puis comment est-ce que vous y prenez pour appliquer le modèle. En fait, sur les trois attentes, pour moi, les trois elles ont été répondues et je dois avouer que j'étais surpris. Parce qu'encore une fois, on voit tout passer sur Internet. Donc vraiment, j'avais vraiment ce truc un petit peu au début d'y aller en reculons, en me disant, bah, je m'excite pas trop. Là, je vois vos process, c'est sympa et tout. Pour le reste, on verra. Et puis au final, tout a été rempli. Donc voilà, satisfaction claire et ROI clair aussi, même si chiffré maintenant, je peux pas encore le comptabiliser. Mais sur le temps, c'est sûr que ça me fera un joli retour. Pour s'épanouir dans ce modèle, je pense qu'il faut clairement sortir de la notion de rentabilité à l'heure et d'essayer de comptabiliser puis de rentabiliser chaque petite tâche parce que la rentabilité, elle vient justement de la relation. Et puis, bah, vous le dites aussi, hein, mais c'est clairement vrai. Au début de la relation, on va potentiellement travailler fort pour un revenu qui ne sera pas forcément directement très élevé proportionnellement à un revenu qu'on pourrait avoir typiquement avec juste une tâche très précise. Là, la rentabilité, elle est moins bonne. Par contre, vu qu'on mise dans la relation dans le temps, il arrive un moment donné où il y a, je pense, un flip de ça, où au final, on a des revenus qui augmentent et qui sont en augmentation constante versus une charge de travail qui soit se stabilise, soit diminue. Donc la rentabilité, en fait, elle évolue au fil du temps avec la relation client. Et donc au début, et encore une fois, ça dépend de ce qu'on veut faire, mais on peut clairement imaginer avoir des missions. C'est typiquement le genre d'ordre de grandeur que j'ai pu discuter avec les clients avec lesquels j'étais mis en relation. Entre 1000 et 3000 euros, c'est clairement atteignable. Et à terme, j'ai envie de dire, ça dépend clairement de ses propres barrières mentales et de sa capacité aussi à communiquer sa valeur et à le montrer, à le démontrer. Là, typiquement, tous les deals que je fais à l'heure actuelle, c'est que des deals avec un variable à la performance, ce qui fait que dans un horizon temporel proche, j'ai l'intention de mener tous mes clients à un panier moyen d'environ, voilà, en tout cas minimum 4 à 5 000 euros minimum par mois. Et après, voilà, il n'y a pas de limite, quoi. Donc, c'est dégressif par rapport à la croissance de la boîte ou pas. Mais voilà, ça, c'est vraiment après du savoir-faire en sales perso. Mais je pense que en minimum, 1000 à 2000 euros par mission, par client, par mois, c'est clairement atteignable. Autant j'avais beaucoup de doutes et beaucoup d'expectatives au début de l'année et puis au début du programme, autant là, je pense que ça a clarifié plein de choses dans ma tête, dans ma manière d'aborder ce que je fais et dans ma manière aussi de commercialiser. Donc, il y a beaucoup plus de clarté par rapport à ça. Je pense que ça a aussi validé plein de choses. Moi, je marche malheureusement encore beaucoup trop par la validation des autres. Donc, j'ai des idées, mais tant qu'on va pas me dire oui, c'est ça, j'ai toujours un doute. Donc, je pense que ça a validé plein de choses de ce que je pensais être réel et de ce que vous m'avez apporté votre point de vue. Puis pour vous, c'est un peu pareil. Donc,
voilà, ça m'a aidé à affirmer certaines idées. Et là, je pense que mes prochaines réflexions, c'est voilà, comment je peux développer mon portefeuille de clients actuels et de les amener le plus loin possible et le plus haut possible pour voilà, avoir des revenus qui sont toujours en augmentation sans avoir besoin de courir après les clients et puis sans avoir besoin de travailler plus. Et c'est ce qui se produit, donc là, c'est top.